Bonjour à tous. Combien coûterait l'égalité? Combien coûterait réellement de rétablir l'égalité entre hommes et femmes au niveau des corps de métier? On parle toujours de l'égalité sans vraiment mentionner les chiffres. On est là à balancer des choses du genre ouais, les hommes ont les meilleurs boulots, les femmes sont moins bien payées. Mais si on regarde les chiffres, et les chiffres ne mentent pas, en maths, 1 plus 1 égale 2. Et ça ne change pas réellement. Ce n'est pas égal à 2,5 si t'es pas en forme, 3,4 si t'as mal au crâne, 5 si t'as la migraine, ou 6,7 si t'as tes règles. Non, 1 plus 1 égale 2 et ça ne change pas en fonction de ton humeur. Et donc nous allons regarder ce que nous disent les chiffres par rapport au métier que font les hommes et les femmes. Y a-t-il vraiment une différence et qui est lésé dans l'affaire, qui est réellement perdant dans cette affaire? Je vais vous lire un article de Observatoire des inégalités. Donc ce n'est pas un site conspirationniste, hein, c'est un site mainstream qui titre Une répartition déséquilibrée des professions entre les hommes et les femmes. La participation des femmes au marché du travail ne cesse d'augmenter. Depuis les années 60, elle approche désormais celle des hommes. En 2012, 47,7% des travailleurs sont des travailleuses. Toutefois, elles n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes et elles ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. Où travaillent les femmes? Les femmes sont surreprésentées dans les professions incarnant les vertus dites féminines. Administration, santé, sociale, service à la personne. 97% des aides à domicile et des secrétaires, 90% des aides-soignants, 73% des employés administratifs de la fonction publique, retenez bien ce chiffre, on reviendra dessus, ou encore 66% des enseignants sont des femmes. Des métiers souvent peu rémunérés. Et on a un superbe tableau qui nous donne la répartition des métiers en pourcentage. Donc quels sont les métiers que les femmes font le plus et quels sont les métiers que les femmes font le moins. Donc aide à domicile en tête 97%, agent d'entretien 70%, enseignant 65%, vendeur 73,5%, employé administratif de la fonction publique 73,4%, aide-soignant 90%, infirmière, sage-femme 87%, secrétaire 97%, etc., etc. Et si on va dans les métiers que les femmes font le moins? Agriculteur, éleveur, 27%. Conducteur de véhicule, 10%. Ingénieur en informatique, 20%. Ouvrier qualifié de la manutention, 15%. Militaire policier, 14%. Et on peut descendre comme ça jusqu'à ouvrier qualifié du second œuvre du bâtiment, 2%. Et ouvrier qualifié du gros œuvre, 2%. Donc dans le bâtiment, 98% des travailleurs sont des hommes. Et les femmes ne veulent pas le faire. Pourquoi cette répartition? Est-ce que c'est une inégalité? Est-ce que c'est l'homme qui pousse les femmes à faire ces métiers? Vas-y, tu vas faire enseignante. Non, vas-y, tu vas travailler dans la fonction publique. Comme ça, tu vas bien en chier. Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Eh bien, vous aurez compris que non. Les femmes vont naturellement vers ces métiers parce que ça leur convient mieux, parce qu'il y a moins de force physique. Vous aurez compris que soudeur, c'est pas un métier qui intéresse les femmes. Pourtant, il y a du boulot, il y a de l'embauche dans la profession de soudeur. Eh bien, envoyer une femme au 7e étage d'un immeuble pour aller souder 2 poutres, c'est pas très glamour. À moins 2 degrés en décembre, encore moins. Et je pense pas que ça se bouscule au portillon pour aller faire ce genre de métier. Donc les femmes vont naturellement vers des métiers plus relax, où elles peuvent faire travailler leur intellect plus que leur force physique. Elles vont aussi vers des métiers qui procurent le plus de vacances, 3 mois lorsqu'on est enseignant ou les 5 semaines dans la fonction publique avec la possibilité de prendre des congés sans solde. Lorsqu'on est fonctionnaire, on peut partir pendant 1 an comme ça et revenir et retrouver son poste. Vous en connaissez beaucoup des métiers dans le privé où on peut faire ça. Une semaine, tu t'absentes 1 semaine dans le privé, on t'a déjà remplacé. Donc la fonction publique a de gros avantages. Et lorsqu'on regarde ce chiffre de la répartition dans la fonction publique, 73,4% des employés administratifs de la fonction publique sont des femmes. Et mesdames, c'est là où on vient ma question. Si on revient à l'égalité absolue entre hommes et femmes, êtes-vous prête à ce qu'on licencie des milliers de femmes dans la fonction publique pour rétablir le 50-50? Je vous pose une vraie question, répondez-moi dans la description de cette vidéo. Êtes-vous d'accord pour que l'on rétablisse le 50-50 dans la fonction publique?
Donc on aura deux choix, ou on arrête d'embaucher des femmes pendant 10 ans dans la fonction publique pour que le taux d'hommes augmente et qu'on arrive au 50-50, à la parité, ou on licencie des femmes dans la fonction publique pour embaucher des hommes, s'il faut rétablir le 50-50. Hein. Si un jour on légifère et qu'il faut absolument 50-50, bien il faudra licencier des femmes. Êtes-vous d'accord avec ça au nom de l'égalité? Tic-tac, 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 tic-tac. Bon, je vous laisse me répondre. Non, pas Marion Séclin, toi tu peux pas répondre. Non, toi tu dégages. Je parle aux vraies femmes, aux femmes normales. Vous pouvez commenter. Toute femme aux cheveux rouges n'a pas le droit d'écrire. Hein. Cheveux rouges, cheveux verts, ne commentez pas. Et voilà, comment on s'en sort de cela? Comment on rétablit la parité dans l'enseignement? Je connais plein de personnes, d'hommes qui ne trouvent pas de métier dans l'enseignement, qui veulent rentrer, enseigner dans les écoles et qui ne trouvent pas de poste. Et à 65%, c'est des femmes. Donc, faut-il faire dégager les femmes de l'enseignement pour qu'on laisse plus d'hommes y accéder? Est-ce que vous serez d'accord avec cela? Imaginez le 1er mai prochain, le 1er mai 2019, les hommes qui sortent dans la rue pour manifester. Ça suffit, on veut plus d'égalité. Nanani, nanana, ninani, nani, nana. En général, c'est ce que j'entends dans les manifs. Hein. C'est impossible de comprendre ce que racontent les mecs. En général, ça commence à gueuler. Ouais, on veut plus de droits, c'est pas possible. Nanani, nanana. On comprend jamais ce qu'ils racontent. Et c'est à peu près ce qu'entendent les élites hein, quand vous sortez et que vous manifestez dans la rue. Eux, ils entendent à peu près nanani, nanana, ninani, nani, nana. Hein. Et ils en ont rien à foutre de ce que vous racontez. D'ailleurs, arrêtez de manifester, ça sert absolument à rien. La dernière manif qui a vraiment marché, c'était en 1789, on a appelé ça la Révolution française. Bon, vous avez vu ce que ça a donné, donc la prochaine fois, vous restez à la maison. Quand on regarde l'Angleterre, les Pays-Bas, ils n'ont jamais fait de révolution pour décapiter la tête de leur roi. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre et les Pays-Bas sont en plus mauvaise posture que la France? Sérieux, on a décapité la tête du roi, on aurait pu lui foutre la paix. Le roi, contrairement à nos salopards d'oligarques, lui au moins, il aimait son pays. On ne pourra pas lui enlever ça. On aurait eu un Louis XXVIII ou un Louis XXVII au lieu de Macron, je pense qu'on serait plus heureux. Donc vous comprenez que ces chiffres sont dans la nature des choses. Personne n'a forcé les femmes à aller faire enseignantes ou aller bosser dans la fonction publique. Elles le font naturellement. Elles savent que couler une dalle béton à 7 heures du matin, c'est pas pour elles. Et s'il fallait rétablir le 50-50 dans le BTP, je peux vous dire qu'on aurait du mal. Et on y est loin, on est à 98% d'hommes. Est-ce que vraiment les femmes veulent qu'on rétablisse le 50-50 dans le gros œuvre? Est-ce que ça vous stimule ça? Ça vous donne envie de vous lever le matin hein, quand on demande ça à une femme? Ouais, super, j'ai vu une offre d'emploi, on a besoin de poser tant de mètres de parpaing, c'est payé tant par jour, faut que tu sois sur site à 8 heures. C'est un site pas très loin de Rungis. Avouez qu'aller enseigner des gamins à l'école, c'est quand même beaucoup plus cool. Ça a plus de classe, ça a plus de panache. Sans compter les vacances. Donc cette égalité, et même les femmes n'en veulent pas. Et il faut faire très attention, je dis souvent que les femmes vont être les premières victimes du féminisme, et elles le seront. Parce que le jour où les hommes, en colère, réclameront l'égalité là où ils se font avoir, parce que cette répartition, elle dit quoi aussi? Elle dit que 96% ou 93% des accidents du travail sont des hommes. C'est normal, s'ils travaillent à 98% dans le bâtiment, tu as plus de chances de te prendre une poutre dans la gueule sur un chantier que dans une école. Tu as plus de chances de crever quand tu fais du désamiantage, c'est à 98 ou à 99% des hommes, les équipes de désamiantage. Et même s'ils sont protégés aujourd'hui, même s'ils ont des masques, quelqu'un qui a bossé dans le désamiantage pendant 40 ans, il finit par crever à 60 ou à 65 ans. Faut pas se faire d'illusions. Donc tous ces métiers-là où les hommes donnent leur vie sont des métiers que les femmes ne veulent pas. Donc en fait, cette égalité homme-femme, si on commence vraiment à la quantifier, si on commence à légiférer pour qu'elle se passe et pour qu'elle se fasse, on enverra des équipes de femmes en désamiantage et en gros œuvres béton. Je peux vous dire qu'elles seront les premières à manifester dans la rue pour dire ça suffit. Les femmes collectivement sont en train de sombrer dans la bêtise parce qu'elles sont en train de se battre contre l'ordre naturel des choses, qui a voulu que l'homme a toujours travaillé en extérieur, a toujours fait des métiers pénibles,
a toujours été celui qu'on envoie à la guerre, celui qui se prend des poutres dans la gueule et qui meurt, celui qui absorbe des millions de particules d'amiante et qui crève à 50 ou à 60 ans. Et tout cela pour épargner à la femme de le faire. Et on a laissé la femme faire des tâches plus simples, moins physiquement pénibles. Entretenir une maison, enseigner, travailler dans l'administration, faire aide-soignante, sage-femme, infirmière. Sage-femme parce qu'une femme est plus à l'aise de voir une autre femme l'aider à accoucher plutôt qu'un homme. Une femme qui voit vos parties génitales, ça vous rassure peut-être plus qu'un autre homme qui voit vos parties génitales. Donc il y a des métiers vers lesquels les femmes sont naturellement allées et qui sont dans la nature des choses. Et si on rétablit l'équilibre, ce n'est pas l'homme qui va en pâtir, c'est la femme. Parce que rétablir l'équilibre, c'est quoi? C'est emmener les femmes sur les chantiers et ramener les hommes dans la fonction publique et dans l'enseignement. Des métiers plus stables, des métiers plus sûrs. Fonction publique qui est d'ailleurs payée par nos impôts. Il n'y a pas d'objectif quantifié dans la fonction publique, il n'y a pas d'objectif, d'obligation de résultat. On est endetté à 100% aujourd'hui. Le pays, la France, est endetté à 100% de son PIB aujourd'hui. On ne va pas virer tous les fonctionnaires qui ont fait de la mauvaise comptabilité pendant des années. Ils vont garder leur boulot. Une entreprise qui a 100% d'endettement, je vous garantis qu'on vire le comptable, le PDG, toute la clique. Parce que ce n'est pas viable. Sauf que l'endettement d'une nation, même s'il a été généré par nos politiciens et donc nos fonctionnaires, bon, on n'a jamais viré personne. C'est les mêmes qu'on revoit tous les ans depuis 60 ans. T'as Fabius sur une photo avec Mitterrand et t'as Fabius sur une photo avec Hollande 30 ans plus tard. Le mec, c'est Highlander, il est immortel. Si jamais la fonction publique répondait à l'objectif de résultat, on aurait systématiquement viré tous nos politiciens, sans possibilité de se représenter, parce que quand une entreprise vous vire, parce que vous avez fait une faute professionnelle, vous ne revenez pas. Or, nos politiciens, ils reviennent. Ils perdent une élection, ils reviennent. Et ça n'existe qu'en France d'ailleurs. Aux États-Unis, quand vous perdez une élection, vous les revoyez jamais. John Kerry perd, il dégage. McCain perd, il dégage. Al Gore perd, il dégage. Et ils ne reviennent plus. Il n'y a qu'en France où on a systématiquement la même équipe de glandeurs qui se représentent systématiquement à chaque élection. Les mêmes partis, les mêmes personnes, les mêmes têtes. Mélenchon, 3 à 4 élections. Marine Le Pen, 2, 3 élections. Et ils se représenteront à la prochaine. Et on aura peut-être Valls qui se représentera encore. Un coup il rase la moustache, un coup il rase le bouc, un coup il laisse pousser le bouc. C'est à ce point-là qu'ils nous considèrent comme des cons. Le mec pense vraiment qu'en se faisant pousser le bouc, il changera de visage et on aura oublié tout ce qu'il nous a fait. Je rappelle que jamais dans l'histoire de France, il y a eu autant d'attentats que sous Manuel Valls et François Hollande. Jamais. Jamais on a atteint un niveau de violence que sous ces deux hommes. Jamais. Et donc pour revenir à notre sujet, je vous mettrai le lien de cet article dans la description de la vidéo. C'est un article qui ne fait pas l'analyse que je fais. C'est un article qui continue à dire « ouais, les femmes moins bien payées que les hommes, etc. » Mais ce n'est pas un article qui vous dit « waouh, quand même, 75% des femmes ou 73% des femmes dans la fonction publique, pas mal. Pas mal, on a quand même dégagé tous les hommes de la fonction publique. Oh, 65% des enseignants, femmes, waouh, on a dégagé tous les maîtres d'école. C'est pas mal comme achèvement quand même en quelques années. » Personne ne fera cette analyse. Or, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les hommes sont en train d'être sortis de l'administration, sortis de tous les métiers un peu cool, un peu relax de l'enseignement, mais qui sont des métiers utiles aussi, et qui vont dans les métiers les plus pénibles. Plus de risques, plus de maladies, plus de morts. Et ça, personne ne l'a fait, cette analyse. Donc moi, je dis, la situation n'est pas si catastrophique que ça, pour les femmes. Moi, je serais une femme, je me tairais. Parce qu'à un moment, ce qui va se passer, c'est que les hommes vont sortir dans la rue pour réclamer eux-mêmes cette égalité. Et j'aimerais bien voir vos réactions le jour où on demandera qu'il faut licencier des femmes dans la fonction publique pour rétablir la parité. C'est exactement ce qui va se passer. Quand je vous dis que le féminisme est en train de vous tirer une balle dans la jambe, quand je dis aux femmes que le féminisme est en train de vous tirer une balle dans la jambe, c'est exactement à ça que je pense. Vous avez une place privilégiée en Occident, les femmes ont une place privilégiée en Occident, protégées par les hommes, mais aussi protégées par le système, qu'elles sont collectivement en train de perdre parce qu'elles sont en train d'agacer le Cro-Magnon. L'homme,
Le Cro-Magnon, il n'est pas content, le Cro-Magnon. Et sa colère, qui est pour le moment contenue, va probablement se cristalliser en explosion qui surviendra parce que la nature n'aime pas la tension, la nature remet tout à plat. Dès qu'il y a tension qui se construit, ça finit par une explosion, quel que soit l'élément de la nature, les plaques tectoniques, les volcans, dès qu'il y a construction de tension, il se passe quelque chose. La nature n'est qu'un cycle de construction de tension et de libération d'énergie, construction de tension et d'explosion. C'est le cycle naturel. Une vague, c'est une construction d'énergie qui se fracasse contre un rocher. Un séisme, c'est une construction d'énergie, de tension entre des plaques tectoniques qui ensuite se libèrent et explosent. Et donc, dans la société, ça fonctionne exactement pareil. On est en train de construire de la tension qui explosera, parce que la nature n'aime pas la tension. Et donc, le féminisme est en train de générer de la tension qui explosera. Quelle forme prendra cette explosion? On ne le sait pas encore. Mais on peut le sentir, c'est palpable. La société française est une société sous tension. Quelle forme prendra la libération de cette énergie? Seul l'avenir nous le dira. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Et rassurez-vous, mesdames, je ne demanderai pas que tout le monde manifeste le 1er mai pour que l'on rétablisse l'équilibre dans la fonction publique. Je ne ferai pas cela parce qu'on vous aime quand même. Que dire d'autre? Eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.